Le président Alassane Ouattara. Paris doit se féliciter. La diaspora doit se féliciter. Nous sommes venus d'Abidjan pour vous écouter. Les jeunes, les femmes, les structures spécialisées ont parlé. Vous avez choisi le président du parti en la personne de M. Alassane. Vous avez choisi le candidat du RHDP pour l'élection présidentielle de 2025 à la personne de monsieur. Est-ce que à Paris, en Belgique, en Italie, en Allemagne, on doit faire campagne encore? Est-ce qu'on doit parcourir les rues de la diaspora pour vous parler de ce grand homme, le président Alassane Ouattara? Je vais vous dire une chose. Le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. Ils se sont promenés, ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils se sont rendus compte qu'en 15 ans, le pays a été transformé, mais ils ne veulent pas le reconnaître. C'est pas grave, c'est leur rôle. Mais lorsqu'ils disent qu'il y a la précarité, il y a la pauvreté, nous leur disons qu'en 2010, le taux de pauvreté était de 51%. Aujourd'hui, nous sommes à 37% et nous continuons de travailler. Nous leur demandons de se taire et de laisser le président Alassane Ouattara continuer son travail. Ce n'est pas leur rôle de choisir notre candidat. Ce n'est pas leur rôle de nous dire qui doit être le président. C'est nous qui décidons. Et nous, militants, RHDP, nous disons que notre candidat s'appelle. Nous disons que notre candidat s'appelle. L'enjeu, il est cette nationale. Mais n'oubliez pas qu'il est régional. À nos portes, nous avons des pays comme le Burkina, le Mali, qui sont en proie aux djihadistes et aux terroristes. Il nous faut des hommes forts. Il nous faut des hommes d'État pour tenir la sous-région. Et cet homme pour nous, c'est Alassane. On ne peut pas permettre à des zozos d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. On ne peut pas permettre à des menteurs, parce qu'il y a un, lui, il passe tout son temps à mentir. Il ment. Bon, on comprend, parce qu'il n'a plus de métier, il n'a plus de travail, il ne sait plus quoi faire. Donc, il va mentir. Il n'y a pas longtemps, ils ont dit le président a déguerpi 200 000 ménages. Mais c'est faux. 200 000 ménages, c'est toute une ville. C'est pas possible. Donc, ils mentent. Dites-leur la réalité, là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est là-bas le terrain. Qu'ils arrêtent de se promener en Europe pour mentir. On les attend au pays pour faire le combat. Certains disent qu'ils vont faire un combat. Bon, on ne sait pas de quel combat ils parlent. Ils disent qu'ils vont faire combat, mais nous on va les mettre au dos et puis on va marcher avec eux. Dites à l'opposition que le RHDP va les mettre au dos et puis on va marcher avec eux comme ça. Parce qu'en le 27 octobre, à 20 h, ce sera pas un jour chaos, mais on va nager. Parce que notre candidat sera à la tête de ce pays, à la tête de la Côte d'Ivoire, pendant longtemps. Parce que c'est notre désir de le voir à la tête du pays et de continuer ses actions. Chers militants de la diaspora, je vous demande de rester debout. N'ayez aucune honte, aucun scrupule à faire campagne pour le président Ado. C'est le meilleur des présidents quand on regarde tout le balai. Toutes les personnes qui viennent en Côte d'Ivoire pour prendre conseil auprès de ce grand homme. Faites confiance au président Alassane Ouattara et nous sommes sûrs d'une seule chose, la Côte d'Ivoire restera la locomotive de la sous-région. Je vous remercie. Merci beaucoup.